Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a fait grâce ce matin. Que sa paix soit avec toi, mon frère, ma sœur. Marche dans un sentiment d'humilité. Et la vie chrétienne est une vie d'humilité avec Christ, car tout est grâce. Et ce matin, se réveiller était également une grâce du Seigneur qui nous a prêté encore le souffle de vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église de Philippe, aux chrétiens qui sont en Philippe, dans sa lettre au chapitre 2, le verset 3 et le verset 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans la version Semeur, on dit ne considère pas ses propres qualités, mais considère celles des autres. Bien-aimé de Dieu, tout est grâce en Christ. Être sauvé, c'est une grâce du Seigneur. Personne n'a travaillé pour mériter quoi que ce soit. Et demeurer dans le Seigneur, c'est encore une grâce. Et avoir la grâce d'avoir des dons pour servir le Seigneur, c'est encore une grâce. Et bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons être chrétiens que par grâce. Et pour cela, nous devons modeler notre façon de marcher en regardant les autres, considérant les autres, en considérant surtout nos frères et sœurs dans la foi. Bien-aimés de Dieu, tout est grâce. Et si tu n'as rien apporté dans ce monde, il est vrai que tu n'emporteras rien du tout. Et si tout est grâce, bien-aimé de Dieu, c'est que nous devons chercher par tous les moyens à marcher comme notre Seigneur a marché. Lui, il avait tout. Il est venu dans ce monde pour nous sauver. Il a laissé sa gloire pour venir marcher humblement, pour nous donner un exemple. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous n'avons rien amené, nous n'emporterons rien du tout. Notre cité céleste nous attend. Notre demeure éternelle nous attend. Alors, frères et sœurs, le temps qui nous reste à vivre sur cette terre, marchons non pas dans un esprit de rivalité, ça ne sert à rien, mais dans un esprit d'humilité. Nous savons très bien que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux humbles. Et c'est par humilité que nous devons marcher. Et cela est une marque de la maturité en Christ. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce, mon frère, ma sœur. Oui, si tu comprends cela, tu vas t'humilier et tu vas considérer les intérêts de l'autre. Non seulement tes propres intérêts, mais les intérêts de l'autre. Parce que considérer ses propres intérêts, c'est être orgueilleux, c'est être égocentrique. Et cela n'est pas l'esprit de Christ. La pensée de Christ est tournée vers autrui. La pensée de Christ est tournée vers le service à l'autre. La Bible dit que nous sommes des serviteurs de Dieu. Oh bien-aimé, servir. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, nous aussi, nous devons servir. Et donc, servons-nous les uns les autres. Si nous sommes dans cet esprit-là, véritablement, nous ressemblons à notre Maître. Alors, mon frère, ma sœur, cultive l'humilité. Cultive l'humilité. Que chaque jour, oui, tu puisses, quand l'orgueil essaie de venir, dire à l'orgueil, qu'est-ce que tu as et que toi-même tu as apporté dans ce monde. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Alors, si ce n'est pas que tu l'as mérité, alors sois humble. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et qu'il nous aide à marcher une vie chrétienne qui ressemble à notre Maître, à notre Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur. Médite ces paroles. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.